Bonjour à vous tous, je suis Chleoul Hussein, formateur, animateur régional auprès de l'OFPPT. Aujourd'hui, on va faire le cours sur la douane et précisément comment calculer les droits de douane. Généralement, on perçoit la douane comme étant un simple organe de collecte des fonds. En fait, le champ d'investigation de la douane est plus large. Il comporte d'autres domaines relatifs à tout ce qui est administratif et économique. Donc la douane, elle est là pour faire un contrôle quantitatif et qualitatif de la marchandise qui entre dans le territoire national. Grâce aux manipulations des droits de douane, les autorités peuvent encourager ou décourager un secteur. Toujours grâce à la manipulation des droits de douane, les autorités peuvent encourager le pays à s'intégrer dans un groupement économique. La douane a également pour mission de fournir des données statistiques. De surcroît, la douane peut appliquer des législations qui ne relèvent pas de l'administration des douanes. C'est ce qu'on appelle concours aux autres établissements. C'est le cas des produits agricoles qui doivent avoir l'autorisation de l'ANSA. Et c'est la douane qui veille à contrôler cette autorisation. Pour pouvoir calculer les droits de douane, il faut connaître certains principes. Le premier principe, c'est l'espèce tarifaire. L'espèce tarifaire est importante. Elle permet de connaître la codification et la nomenclature pour pouvoir imposer des droits états. En fait, la désignation commerciale d'un produit, son nom diffère de la désignation et le nom apporté par la douane. C'est pour ça qu'on doit connaître la nomenclature douanière afin de pouvoir lui appliquer les droits de douane. Cette codification en principe contient 10 chiffres. Les 6 premiers sont appelés systèmes harmonisés et les 4 derniers sont de nature nationale. Donc ces 10 chiffres, on doit les mettre dans la déclaration douanière afin qu'on puisse parler le même langage avec la douane. Le deuxième principe, c'est l'origine. En fait, on a certains accords avec certains pays. Cet accord consiste à, par exemple, réduire les droits de douane. D'autres pays n'ont pas ces mêmes accords. Donc le même produit, s'il provient des pays avec qui on a des accords, n'aura pas les mêmes droits de douane que s'il provient d'autres pays avec qui on n'a pas ces accords. Troisième point, la valeur en douane. On va comprendre la notion d'assiette fiscale, ça veut dire l'ensemble des éléments quantitatifs et qualitatifs sur lesquels on va imposer les droits de douane. Il existe plusieurs méthodes de calcul de la valeur en douane. On va prendre la méthode de la valeur transactionnelle. En fait, qu'est-ce qu'il dit cette valeur transactionnelle? La valeur en douane égale le prix de la marchandise facturée plus les autres frais. Alors, quels sont les autres frais? Préacheminement, dédouanement, transitaire, le transport principal, l'assurance. Jusque-là, on a ce qu'on appelle en un court terme la valeur CIF. On va lui ajouter l'accolage. Donc en maritime, c'est la valeur CIF plus l'accolage. En aérien, c'est la valeur CIP. Dernier point important, c'est comment calculer les droits de douane. En fait, la douane, pour aider les internautes à mieux connaître les taux de droits de douane, qu'est-ce qu'elle a fait? Un système informatique. Elle a mis un tarif douanier intégré, ce qui s'appelle ADIL. ADIL, c'est assistance au dédouanement des marchandises à l'importation en ligne. La méthode de détermination des taux de droits de douane est comme suite. Je vais m'adresser à Google pour écrire ADII, c'est Administration des douanes et des impôts indirects. Nous aurons cette page et on va cliquer sur ADIL, accès à ADIL. Là, nous avons ADIL, assistant de dédouanement des marchandises à l'importation en ligne. On a 4 moteurs de recherche. On peut, si on connaît le code, on peut écrire directement le code. Sinon, je vais choisir par chapitre. Et là, je vous propose de prendre café ou thé, et bien précisément le café. Je vais cliquer sur trouver. Là, je vais choisir café non décaféiné. Ça veut me donner, voici le code, la nomenclature douanière. Je vais cliquer sur droits et taxes.
Et là, j'ai les droits d'importation de 10%, taxe parafiscale à l'importation 0,25%, taxe sur la valeur ajoutée à l'importation 20%. Voilà, on va prendre cet exemple. Là, imaginons qu'on a acheté 50 000 MAD, c'est le prix d'achat du café. On va imaginer que 50 000 MAD est le prix d'achat du café, 10 000 MAD représente les frais de préacheminement, 20 000 MAD représente le transport maritime, 7 000 MAD représente l'assurance. Jusque-là, on peut avoir la valeur CIF, c'est 50 000 plus 10 000 plus 20 000 plus 7 000, ce qui nous donne 87 000 MAD. Nous avons 3 000 MAD représente l'aconnage, donc la valeur en douane c'est CIF plus aconnage, soit 87 000 plus 3 000 égale 100 000 dirhams. On a vu tout à l'heure sur le système ADL qu'on a les droits d'importation 10%. Donc, ce 10%, c'est 10% de la valeur en douane. Ça veut dire les droits d'importation égale 10% de la valeur en douane. 10% de ce 100 000, là, c'est la valeur en douane. Ça nous donne 10 000 MAD. Pour ce qui est de la taxe parafiscale à l'importation, c'est 0,25% de la valeur en douane, soit 0,25% de 100 000, c'est 250 MAD. La TVA, c'est 20% cette fois-ci de la valeur en douane, plus les droits d'importation, plus la taxe parafiscale. Donc, tout ce qu'on a calculé. La TVA, c'est 20% de 100 000, plus 10 000, plus 250, ça nous donne ce montant. Le droit de douane, c'est la totalité des droits d'importation, taxes parafiscales et TVA. C'est 10 000 plus 250 plus 22 050. Les droits de douane, c'est 32 300 dirhams. Donc, si on veut apporter une marchandise de valeur de 50 000 MAD, on doit lui ajouter tous les frais jusqu'à l'aconnage. C'est ce qui va constituer la valeur en douane. On va le multiplier par le droit d'importation, par le taux de droit d'importation. On va calculer la taxe parafiscale, c'est 0,25% de cette valeur en douane. Puis on doit calculer la TVA, c'est 20% de quoi? De la valeur en douane, plus les droits d'importation, plus taxe parafiscale à l'importation. Nous avons pu calculer les droits de douane. Donc, pour résumer, nous devons comprendre qu'il faut connaître plusieurs éléments: l'origine, la valeur en douane, les taux, la nomenclature douanière pour pouvoir calculer les droits de douane. J'espère que c'est compris. Merci à vous.